Voilà. Et pour moi qui ai avalé une montre depuis que je suis née, certainement, eh ben, l'exactitude pour moi c'est très important. Voilà, c'est vraiment très important. Chantal qui arrive de loin et qui nous fait le grand plaisir d'être là. Eh bien, ben, tu as l'heure. Voilà, on t'a jamais attendu. Mais il peut pas. Est-ce que vous pourriez mettre un rouleau de scotch devant la bouche de Philippe et de Stéphane? Un rouleau de scotch. Mais du gros scotch, vous savez, le scotch... De 50 degrés. Alors, la question que je viens de poser à Chantal. Pourquoi les hommes, ils ont toujours besoin de se faire remarquer? La réponse intelligente de Chantal, c'est pour montrer qu'ils existent. Il y a France Gall qui chante bien. Il y a France Gall qui chante bien la chanson Existe. Un truc comme ça. Existe. C'est ça. Non. Stéphane, est-ce que tu pourrais t'asseoir, s'il te plaît? Voilà, je te remercie infiniment. S'il vous plaît, on va le briefer, ce petit. Je vous ferai remarquer. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'association Les Mimosas? Il y a vraiment des trous là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ici? Est-ce qu'on ne vous inquiète pas? Voilà. Alors, on est une association de vie et on parle de mort. C'est bien. On parle qui fait partie de la vie. Alors, je vais vous donner les membres de l'association, enfin le peu qu'il y a, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu être présents. Nous avons donc celui qui a besoin d'exister. Voilà, donc je vous présente le webmaster électron libre qui... Je vais remettre les choses à leur place. On veut que j'existe, moi je suis très bien dans mon coin. Calimero. Voilà, oui, Calimero. Voilà, non, grâce à Stéphane, il y a plein de... dans l'association, c'est le webmaster et il nous rend énormément de services. Il est là depuis 2006, il fait partie des piliers. On se connaît depuis si longtemps qu'il y avait encore des culottes courtes, il les a allongées. Je savais qu'un jour tu allais me briser le cœur. Non, c'est pas possible que ça arrive. Voilà, nous avons également, je donne les membres qui sont là aujourd'hui. Donc il y en a une qui est à Paris, mais elle n'est pas là. Il y en a une autre qui est à Picnic dans la Bretagne, elle n'est pas là. Il y a Evelyne, la trésorière, qui était là hier, pour ceux qui étaient là hier après-midi. Vous l'avez vu, mais elle ne peut pas se déplacer tout le temps, vu les problèmes que son mari et le vice-président Rémi a. Donc il y a Monique, voilà, qui encaisse et vérifie. Qui vient de se marier. Et qui vient de se marier, bravo. Voilà. Comme quoi il y a jeune marié, nuit de noces et tout le reste, dragé, on a eu tout ce qu'il fallait. Et il n'y a pas d'âge pour aimer et être aimé, et être heureux. Et c'est vraiment un cadeau que nous avons vécu avec le mariage de Monique et de Jackie. Rentrez, chère madame. Et nous avons ensuite donc Marie-Paul qui, elle, lorsque vous êtes assoiffée, elle vient vous désaltérer avec son mari qui prend sa place et qui s'appelle Philippe. Bon. Bien. Est-ce que tu vas arrêter là, s'il te plaît? Voilà, merci. Bon, aujourd'hui, un grand merci à Chantal, parce qu'elle a accepté en une journée de faire 2 conférences. Nous avons eu une conférence qui était un peu difficile ce matin. Elle parlait du suicide. Donc, ceux qui sont là cet après-midi, vous n'avez pas pu venir ce matin, parce que la journée d'aujourd'hui, elle remplace la journée que nous aurions dû avoir à Notre-Dame de Lumière, comme tous les ans. Mais à Notre-Dame de Lumière, on n'a pas pu y aller, vu qu'on nous demandait d'être piqués. Alors nous sommes un peu piqués, mais différemment. Voilà. Et on ne vous demande pas si vous avez le pass ou pas le pass. Voilà. Nous, on a tous le pass pour l'éternité et une éternité de lumière. Voilà pourquoi Chantal, qui était prévue aussi à Notre-Dame de Lumière, a accepté en une journée de faire ce que tu aurais fait en 2 jours.
Donc un grand merci à toi. Tout le monde, voilà, tout le monde connaît Chantal. Elle a plein de groupies sur tous les réseaux sociaux. Je disais ce matin en plaisantant, on dit Johnny, Johnny. Et bien on dit Chantal, Chantal. Mais si tu es la Johnny de la spiritualité. Ah, ouais. Non. En moins trash. Hein, et tu sais bien que je ne dis jamais ce que je ne pense pas. Alors, Chantal est une des rares médiums qui vous oblige à croire. Parce que les détails sont tellement précis qu'il faut être borné. Je rajoute entre parenthèses ce que je pense, pour ne pas croire. Voilà. Donc, le monde de l'invisible. Vous savez, votre famille, elle peut habiter à Nancy, à Lille, etc. Vous ne les voyez pas, mais ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. Donc ceux qui sont de l'autre côté, ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas et qu'ils ne continuent pas à vivre. Ceux qui habitent Lille ou Montréal, ou etc., ils vous envoient du courrier. Eh bien, Chantal, elle reçoit le courrier de ceux qui habitent de l'autre côté. Et elle distribue le courrier. Voilà, sans timbre. Sans timbre, hein, voilà, sans timbre ni rien du tout. Donc un grand merci. Et aujourd'hui, j'avais choisi avec toi le thème des médailles miraculeuses. Ça n'a rien à voir avec la religion, et en même temps, ça a tout à voir. Ce sont des protections immenses. Et on a chacun besoin de protection. Et comme on est dans un monde concret, on a besoin de concret. Et l'association Les Mimosas vous remercie d'être là. Finalement, s'il n'y a pas la quantité, il y a la qualité. Merci à vous d'être là. Merci de tout. Messieurs, dames, bonjour. Là, aujourd'hui, cet après-midi, j'ai le micro. Alors, nous allons parler, ce matin, j'ai parlé des suicidés, et cet après-midi, nous allons parler des médailles. Et j'ai pris des médailles ici que je vous offrirai gracieusement, médailles qui sont bénites, important, parce qu'une médaille qui n'est pas bénie n'a pas la même fonction. Très important, vous allez le comprendre tout à l'heure pourquoi. D'accord, je vous l'offrirai avec grand plaisir, qu'elle vous protège, et puis j'espère que ne les perdez pas, parce que c'est important. Et souvent, il y a des personnes qui font pas cap. Je ne sais pas où je l'ai mis, ou je l'ai mis dans mon porte-monnaie, ou comme je dis toujours, dans le porte-monnaie ou dans le sac à main, ça n'a rien à voir sur soi, hein, d'accord? C'est plutôt porter sur soi qui est le plus important, ou dans les maisons aussi, dans les voitures aussi, il y en a beaucoup, vous savez, qui portent certaines médailles. Rien n'est par hasard. Les médailles religieuses ont une origine qui remonte à l'Antiquité. À l'origine des médailles religieuses, nous trouvons les amulettes qui avaient cours dans la Rome antique. On peut définir l'amulette comme un objet qu'on porte sur soi dans l'idée qu'il préserve des maladies ou des maléfices. Une amulette peut être une gemme, une statue, une pièce, un dessin, un pendentif, un anneau, une plante, un animal, un geste, etc. Les amulettes peuvent être aussi destinées à protéger un foyer, un immeuble ou même un village en entier. Dans l'ancienne Babylone, on avait pour coutume de porter de minuscules cylindres d'argile incrustés de pierres, précieuses pour tenir à distance les mauvais esprits. Les Romains, quant à eux, collectionnaient les statues de Priape, le dieu de la chance et de la fertilité, et de nombreux Américains, aujourd'hui encore, accrochent des fers à cheval au-dessus de leur porte d'entrée pour se protéger de la malchance et des visiteurs indésirables. L'amulette a pour synonyme le talisman. Il ne faut pas confondre les amulettes avec les talismans. Ceux-ci ont pour but d'obtenir des pouvoirs magiques offensifs. Contrairement aux amulettes qui visent à se protéger, donc l'amulette est destinée à préserver du mal, des blessures, de la mort. Le talisman est pour objet auquel les idées font attribuer le pouvoir d'exercer une influence extraordinaire. Mais une fois cet usage christianisé, le nom d'amulette ne pouvait pas être gardé tant il rappelait des pratiques superstitieuses. À ces amulettes en forme de disques métalliques
a donc été donné le nom de médaille et de dévotion. Elle se portait soit en mémorial pour rappeler un événement grave et important, soit pour honorer la religion ou témoigner de sa propre foi. Parmi les différentes médailles religieuses ou de dévotion de l'Antiquité, certaines datent du XIe siècle. Deuxième siècle. Ah, j'ai compris le 11. Oui, c'est moi, c'est 2. On va les mettre en 2. Il y en a une qui date aussi du IVe siècle et qui représente l'oblation d'un enfant. Cette pratique, que l'Église a depuis longtemps interdite, consistait à offrir à l'Église son enfant. L'enfant appartenait à l'Église ainsi qu'au monastère qui l'avait reçu et les parents perdaient tout droit dessus. Ces derniers revivaient en un certain sens le sacrifice d'Abraham. L'enfant grandissait et vivait désormais pour la cléricature dans la règle de l'ordre de Saint-Benoît, et il a un chapitre consacré à cette coutume. Justement, sur cette médaille, nous voyons le sacrifice d'Abraham et de l'autre un personnage offrant le calice. On peut y avoir peut-être la célébration de la messe au cours de laquelle l'oblation était faite. Gaudensiatus était le nom de l'enfant. Une fois l'oblation faite, le père, dont le nom pourrait être Urbicus, accrochait cette médaille au cou de l'enfant. Une autre était digne d'attention sur cette médaille religieuse, c'est la présence initiale dont certaines sont devenues illisibles. Cela nous rappelle la médaille de Saint-Benoît, dont le recto comprend certaines dômes d'initiales, se rapprochant, nous permet de penser à une origine très ancienne pour la médaille de Saint-Benoît. Tu l'as montré, la médaille de Comte? Oui, la médaille que je viens juste de la montrer, je montrais la médaille de Saint-Benoît. L'oblation, c'est voilà, la médaille de l'oblation et la médaille de Saint-Benoît, tu l'as? Oui, je l'ai mis, chouchou. La première médaille, c'est celle-là, celle du XIe siècle. Voilà. Ceci est la première médaille de l'oblation, vous voyez ici, avec les caractéristiques ici, vous voyez, avec ce que tu viens d'expliquer. Tout ce que je viens d'expliquer, et ici aussi. Ça, c'était pour l'une des plus anciennes médailles, les premières, qui datent du IIe siècle. D'accord? Nous allons les retrouver. Dans les médailles religieuses, et particulièrement les médailles de dévotion, de lieux de pèlerinage, se sont multipliées à partir du XIXe siècle. Une médaille religieuse est un bijou gravé, offert traditionnellement à un enfant. Quand on voit par rapport au baptême, la médaille avait l'ange, qui est l'ange gardien, qui symbolise beaucoup de choses. À son baptême, un sacrement célébrant son entrée alors dans la foi. Le choix de cette médaille, offerte par le parrain ou la marraine, dépend essentiellement de la signification de ce bijou gravé. Il peut s'agir de l'effigie d'un saint, du saint ou d'un symbole religieux. La médaille de baptême peut représenter un symbole de nature religieuse. Très souvent, il s'agit d'une figure biblique, d'un saint, d'un ange, de la Vierge, comme on faisait autrefois, parce qu'autrefois, les enfants étaient beaucoup voués à la Sainte Vierge, on est d'accord? On confiait nos enfants à la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que c'est la mère divine, notre mère à tous. D'accord? Donc la médaille de baptême peut représenter un symbole de nature religieuse. Parmi les figures religieuses les plus demandées, la Vierge Marie, représentée sous diverses formes. La première des formes, la tête de Marie avec l'auréole de la Sainte Vierge derrière. Hein, la tête qui est représentée, la tête de Marie, que l'on retrouve, qui est l'Immaculée Conception, qui est ici. Vous voyez? Alors, on voit ce qu'on appelle la tête de profil ici, avec l'auréole dessus. Et on voit aussi certaines médailles de la Vierge, ici avec l'enfant. Ici, la médaille miraculeuse, celle que je vais vous offrir tout à l'heure, parce que pour moi, c'est une des plus symboliques. Ici, la Vierge encore. Mais il y avait aussi une médaille où il n'y a que la tête. Vous savez, les fameuses médailles en or, plutôt 18 carats, parce que maintenant c'est 21 carats, hein, en or, où on revoyait la tête de la Vierge, qui était transmise à l'époque, par exemple, à une grand-mère, à sa fille et aux petits-enfants. On est d'accord?
les médailles religieuses qu'on portait lors de notre baptême, qui étaient consacrées et qui étaient bénites. Souvent, ça pouvait être avec des gobelets. C'était avec des gobelets en argent et tout ce qui s'ensuit, et toujours des figures religieuses. Alors la Vierge Marie, représentée sous diverses formes, incarne à la fois l'amour maternel, la pureté, le courage et la protection. La médaille de baptême, arbre de vie, symbolise la croissance, l'enracinement et la protection dans lequel on confie l'enfant. Présent dans un grand nombre de religions et de traditions, l'arbre de vie est un symbole très fort. Il est notamment mentionné dans le livre de la Genèse, dans lequel il incarne alors l'immortalité. Les autres symboles, symbole du Saint-Esprit, la médaille de la colombe représente la tendresse, l'amour et la pureté. La colombe est l'oiseau le plus souvent mentionné au sein de la Bible. Dans l'Ancien Testament, à la suite du déluge, Noé envoie une colombe afin de vérifier que les eaux ont bien quitté la terre. Au-delà de la religion chrétienne, la colombe est un symbole universel de paix et d'espoir. Depuis l'Antiquité, on associe cet oiseau à la pureté, à la douceur, ainsi qu'à la réconciliation. Également hautement symbolique, la médaille de l'agneau représente le Christ, ainsi que la foi envers Dieu. L'agneau est un symbole de bonté, d'innocence et de douceur, aussi bien que la tradition chrétienne dans la plupart des cultures. Les médailles religieuses qui sont plus originales. Certains symboles religieux sont moins portés au quotidien, mais revêtent une signification toute aussi forte. Les saints et les saintes sont un choix très populaire, et le choix d'un personnage en particulier en dit beaucoup sur la personne qui va alors le porter. Une représentation de Sainte Thérèse de Lisieux a par exemple une portée très spirituelle, tandis qu'une médaille de Saint Christophe apporte protection aux voyageurs. Cette médaille que nous allons coller aussi dans les voitures pour protéger au cours de nos voyages. D'autres saints peuvent être portés en médaille, même s'ils sont un peu moins connus. On retrouve souvent la représentation de Saint Jacques de Compostelle sur certaines des médailles religieuses. Sa présence rappelle la ferveur et la pénitence que l'on retrouve notamment lors des pèlerinages annuels qui lui sont dédiés. Saint Georges, patron des cavaliers, est souvent représenté lors de son combat contre un dragon. Il matérialise souvent les idées de courage et de sacrifice. Sur certaines médailles religieuses, on retrouve aussi d'autres saints patrons importants comme Saint François ou Sainte Lucie. En choisir un en particulier a une signification très personnelle. Il est donc important de connaître les croyances de la personne qui va porter ce bijou, et s'il s'agit d'un cadeau, de bien choisir le cadeau à offrir qui sera important à porter pour la personne. Le bon moment pour offrir une médaille religieuse est quand? Je dirais tout le temps, il n'y a pas vraiment de moment. Si une médaille religieuse peut être offerte à toutes les occasions, certains événements s'y prêtent plus que d'autres. Les médaillons sont offerts en majorité à des bébés et enfants lors d'une naissance ou d'un baptême. Le bijou peut être gardé pendant des années, parfois même jusqu'à la mort, et certaines personnes partent même dans le cercueil avec. D'accord ? Alors, le bijou peut être gardé pendant des années. Certains adultes conservent même leur médaille de naissance. On y grave souvent la Vierge Marie ou Saint Christophe pour représenter la protection. Et dans certaines médailles, il y avait autrefois, on gravait des dates de naissance, des dates de baptême et tout ça. Vous ne le retrouvez pas sur certaines de vos médailles. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. D'autres événements religieux peuvent justifier de faire cadeau une médaille religieuse, notamment les communions et les confirmations. Si vous voulez offrir une médaille religieuse à une personne croyante, vous pouvez choisir d'autres événements plus universels comme Noël ou le jour d'anniversaire. Nous allons parler de la fameuse médaille miraculeuse, comme l'indique le mot miraculeuse, qui
qui est la médaille miraculeuse qui a été frappée et qui a été dictée par Madame Catherine de Labouré, la jeune femme, qui voyait la Vierge Marie apparaître en personne, reçoit alors une mission bien précise de cette dernière. Faire frapper une médaille identique à celle qu'elle vient de voir apparaître, avec une promesse. Les heureux porteurs de cette médaille miraculeuse recevront à coup sûr de grandes grâces, et même de grâces abondantes. Pour ceux qui ont confiance, en mai, le mois de Marie, 1832, les premières médailles de la Vierge miraculeuse ont été fabriquées parmi les croyants et seront répandues pour toutes les personnes qui voudront bien la porter autour du cou et pas forcément dans le porte-monnaie ou dans le sac à main. Sur le devant de la médaille, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir sur le devant de la médaille la Vierge Marie avec les bras écartés qui est bienveillante et accueillante, et tout autour la phrase la suivante que nous allons retrouver au 140 rue du Bac, métro Bac à Paris, d'accord, où il y aura devant l'hôtel au central les fameuses 3 marches où on viendra s'agenouiller pour prier, et où il y aura écrit tout autour « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Ça c'est pour la face postérieure. Sur la face intérieure, il y a ce qu'on appelle les fameuses 12 étoiles mariales, la croix de Jésus et la croix de Marie, parce qu'il est évident pour moi que quand on prie Marie, on associe toujours à Jésus. Jésus marche toujours avec Marie et Marie marche toujours avec son fils Jésus. La croix mariale, la croix de Jésus et les 2 petits cœurs frappés, le cœur sacré de Jésus et le cœur sacré de Marie, que vous retrouvez là. Vous voyez les 2 petits cœurs qui sont derrière. Alors ici, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à lui. Ici, vous voyez la Vierge miraculeuse, comme l'indique. Elle écarte les 2 mains où elle envoie ses fameux rayons de lumière. Elle est sur la nappe du monde et elle écrase le serpent qui est symbolique. J'écrase tout ce qui est négatif dans le monde. Ici, l'arrière de la médaille, la croix de Jésus, la croix de Marie, l'un dans l'autre, le cœur de Jésus, le cœur de Marie, et les 12 étoiles qui représentent les 12 étoiles du drapeau européen. On est d'accord? Les fameuses 12 étoiles qui sont reliées avec les 12 apôtres, les 12 mois de l'année, et tout est symbolique. Hein. Donc cette médaille, c'est quand même quelque chose de très important. Donc tout autour de sa médaille, donc ô Marie qu'on se sent péché, tout ça, c'est la prière Marie qui a voulu mettre sa médaille et que l'on doit souvent répéter. Sur le revers, nous pouvons voir la lettre M, surmontée d'une croix, le M, qui est l'initiale de Marie, la croix est celle du Christ. Les 2 signes entrelacés montrent le rapport indissoluble qui lie le Christ à sa Sainte Mère. Au-dessus des 2 cœurs, l'un est entouré d'une couronne d'épines et représenté par le cœur sacré de Jésus. C'est un rappel de la passion du Christ avant sa mise à mort. L'autre est le cœur percé d'un glaive et celui de Marie. Il rappelle la fameuse prophétie de Siméon racontée dans les saints évangiles le jour de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, la fameuse Jérusalem céleste, par Marie et Joseph. Il signifie l'amour qui habite Marie et son amour pour nous, pour notre salut. Elle accepte le sacrifice de son propre fils. Le rapprochement des 2 cœurs exprime que la vie de Marie est vie d'intimité avec son fils Jésus-Christ. Tout autour sont dessinées les 12 étoiles. Elles correspondent aux 12 apôtres représentés dans l'Église. Chaque est invité à s'associer à la mission du Christ en unissant son cœur au cœur de Jésus et de Marie. Ces étoiles auraient été inspirées sur le drapeau de l'Union européenne. Cette médaille a la profonde symbolique devenue objet emblématique de la dévotion à la Vierge de par le monde, vient nous rappeler que l'on peut toujours s'adresser à elle dans n'importe quelle circonstance afin qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils
Jésus-Christ. Face au mal, l'indispensable médaille que je vais vous offrir. Juste avant, il y a le... Alors, là c'est la chapelle de Notre-Dame miraculeuse, vous voyez. Ici, voilà, vous avez la Sainte Mère de Dieu avec le soleil. Et ici, vous avez Ô Marie conçue. Venez prier au pied de cet autel, les grâces seront. Ici, vous avez les fameuses 3 marches où beaucoup de gens viennent s'associer. Et là, ici, vous avez ici sur votre gauche la chasse de Sainte Catherine de la Bourrée. Et à droite, vous avez les médailles. Ici, c'est voilà, la chasse de Sainte Catherine de la Bourrée. Ici, vous avez un petit panier. Et dans le panier, vous pouvez écrire vos intentions de prière. Trouve-moi Marie, trouve-moi la santé, trouve-moi... Pas le numéro du loto ou du tiercé, hein, d'accord? Bon. Ici, vous êtes dans l'église, voilà, on voit ici. Et ici, on voit, ça c'est la messe, qui est très très belle. Le seul endroit, un des endroits qui est important et qui est fait vraiment extraordinaire, il n'y a pas de bougie qui brûle parce qu'on ne veut pas noircir la chapelle. Hein. Ici, vous avez l'extérieur aussi. Qu'est-ce que tu racontes là? On n'allume pas des bougies. Ah non, ici. mais là, à l'extérieur de quoi? L'entrée où il y a Catherine de la Vierge. Là, c'est la Vierge qui est sur son nuage et qui garde le monde dans ses mains. C'est les représentations mariales qui ne sont pas distinctes, mais qui symbolisent quand même bien quelque chose. Hein. Et tout à l'heure, je vous ai montré Catherine de la Bourrée, tu me l'as passé tout à l'heure? Encore? Non. Non. Ah. Non. Ça, c'est voilà, chapelle Notre-Dame miracle. Non, pas celle-là. Laquelle? Là, voilà. Ici, vous avez Catherine de la Bourrée qui est ici. Hein. Comment on les appelait autrefois? Comment on les appelait, ces religieuses? Les cornettes. Vous avez entendu parler des cornettes? Aussi Catherine de la Bourrée qui a eu des apparitions mariales. Ce qu'il faut savoir dans les apparitions mariales, rien qu'en France, 365 apparitions mariales. Dans le M de Marie, il y a ce qu'on appelle les fameuses... Sainte Catherine qui a vu ce qu'on appelle cette fameuse médaille et qui, grâce à elle, a pu faire imprimer toutes ces médailles. Vous voyez, elle avait quand même Catherine de la Bourrée à la fin de sa vie. Voilà, toujours les représentations de la médaille. Ici, c'est Saint Joseph, bien sûr, le mari qui est représenté avec l'enfant Jésus. Catherine de la Bourrée, Sainte Jeanne d'Arc. Ici, encore Catherine de la Bourrée qui a vu les apparitions de la Sainte Vierge. Vous voyez la Vierge. Regardez, ici. Fille de la charité, témoin des apparitions de 1830. Il faut savoir que Catherine de la Bourrée, à l'époque, quand on avait fait frapper cette médaille, c'était pour nous protéger de la peste, du choléra, de toutes les maladies infectieuses. Et ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça, la peste et le choléra? Actuellement, avec tout ce que nous subissons, on est bien d'accord? C'est rigolo quand même, hein? Ouais, 2 siècles après, voilà. Notre médaille, face au mal, indispensable médaille de Saint Benoît, San Benedetto, un saint italien qui a eu une vie quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'il était jalousé, ce Saint Benoît, c'est terrible. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote. Saint Benoît, un jour, avait beaucoup de la jalousie par rapport aux autres moines bénédictins. Et il y avait un moine bénédictin qui était particulièrement très jaloux de Saint Benoît. Et il avait fait livrer à Saint Benoît par son, comment on appelle ça, son homme de main, celui qui faisait tout, qui lui faisait à manger et tout ça, un petit coffret où il y avait des choses qui n'étaient pas très catholiques, c'est le cas de le dire, à l'intérieur. Quand Saint Benoît a reçu le fameux prétendant de cet autre moine et qu'il a demandé qu'il portait le petit cadeau, Saint Benoît a demandé « Ramène le cadeau au moine, je n'en veux pas, enfin c'est trop gentil pour moi, mais je n'en veux pas. » Bien sûr, il avait bien senti, hein, parce que s'il avait touché le contenu, il serait mort empoisonné. Donc vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui s'est passé, c'est que le moine qui venait de faire un cadeau à Saint Benoît était sur son petit balcon au premier étage, et quand le monsieur a ramené le cadeau, le moine il a dit non, 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 c'était trop tard, le balcon s'est décroché, le moine a fait une chute et c'est le moine qui est décédé. Donc il protège contre les forces du mal. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est de circonstances.
Alors, décoder la signification de la médaille de Saint-Benoît. L'envers de la médaille Saint-Benoît est représenté au centre de la médaille. Dans sa main droite, il tient une croix. La main droite qui est la main de la bénédiction. Et dans sa main gauche, représente la puissance salvatrice du Christ. L'œuvre d'évangélisation accomplie par les bénédictins tout au long des siècles. Dans sa main gauche, un livre contenant la Sainte Bible, règles de son ordre. À sa droite, il y a une coupe brisée. Cette coupe, dit-on, avait été empoisonnée donc, par le fameux moine, rebelle qui ne s'entendait pas avec Saint-Benoît et qui jurait de vouloir détruire Saint-Benoît. La coupe se brisa quand Saint-Benoît fit dessus un signe de croix qui lui sauva la vie. À sa gauche, il y a un corbeau. Le corbeau porte une miche de pain empoisonnée. Oui, ces moines, c'était terrible. Hein, empoisonnée que les moines essayèrent de donner à Saint-Benoît. On a essayé par multiples façons de l'empoisonner, de l'éliminer, tout ce qui s'ensuit. Ils ne sont jamais arrivés. Au-dessus de la tête est écrit « Cruz Sancti Patris Benedicti », la croix du Saint-Père Benoît. Autour de la bordure sont écrits les mots « Que dans notre mort nous soyons fortifiés par sa présence ». Sous ses pieds, les lettres EXSM, CA Casino, MDCCC, LXX. Depuis le mont Cassin qui se trouve où? Monte Cassino en Italie, dans le nord de l'Italie, et qui a été à cette époque-là érigé en 1880. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Hein? Sur le revers de la médaille, une croix, d'accord, dans le centre de la médaille, représentation du fondateur de l'ordre bénédictin. Sur l'avant-endroit, la croix est à la fois couverte et entourée de lettres à la signification parfois déroutante pour les esprits modernes. En commençant par la partie supérieure, dans le sens des aiguilles d'une montre et tout autour du bord, apparaissent les initiales de la prière d'exorcisme que les moines bénédictins officient. IHS. Les 3 premières lettres de Jésus en capitale de l'alphabet grec. CSPB pour Cruz Sancti Patris Benedicti, c'est-à-dire Croix du Saint-Père Benoît, soit ma lumière. Ensuite, les lettres CSSML, Cruz Sacra Similux, qui veut dire en latin que la Sainte Croix soit ma lumière. NDSMD, non dragon simidux, qui veut dire que le dragon ne soit pas mon guide. En plus, après les initiales VRSNSMV, vade retro satanas. Non cam suade mini vana. Arrière Satan ne me conseille jamais de tes vanités. SMKLIVB, Soukmala Kalibas, Epse Venena Bibas. Les breuvages que tu nous offres apportent le mal. Bois toi-même tes poisons. Voici d'emblée résumé la signification de cette médaille et la portée, la lutte contre les forces du mal par la force de la croix et l'intercession du saint moine bénédictin Saint Benoît. On dit alors que la Sainte Croix soit ma lumière et que le démon ne soit pas mon chef. Retire-toi Satan, ne viens pas me conseiller tes vanités, le breuvage que tu verses est le mal. Bois toi-même tes poisons. P. J'ai fait bénir ces médailles par les moines bénédictins que je vous offre aujourd'hui. Hein. Les deux, que ça soit la médaille miraculeuse voilà. de Saint-Benoît. Donc ça vient d'un monastère, donc c'est pas pour rien. Mais ça sera consacré. Ça sera l'une ou l'autre et c'est pas vous qui choisissez. Voilà, exactement. De nombreux écrits l'attestent. La pieuse médaille est à l'origine de nombreux prodiges et grâce, influence diabolique repoussée, conversion, guérison, protection contre les dangers, bienfaits à l'égard des animaux domestiques.
Quels sont les pouvoirs de la médaille de Saint-Benoît? Elle apporte secours contre les forces du mal. Elle permet d'obtenir des grâces spirituelles. Elle préserve de tous les accidents, ben oui, et de la maladie. Je me rappelle avoir offert à un petit paysan, agriculteur en Bretagne, qui a fait une chute de 8 mètres de haut d'un toit, 8 mètres de haut. Au départ, j'avais offert une belle médaille. J'ai dit, tiens, Jean, porte-moi cette médaille. Ah ouais, mais j'ai pas envie. Allez, tu la mets dans ta poche, dans ton bleu de travail, ça ira très bien. Et puis le Jean, il sort, il dit, ah quand même, j'ai pas mis la médaille. Puis tout d'un coup, ça l'a chiffonné. Il a dit, hop, je rentre à la maison, je vais chercher ma médaille. J'avais offert une belle médaille, une grosse médaille. Laquelle tu as voulu faire? La médaille de Saint-Benoît. Alors il va chercher, il cherche dans son placard, et puis, bon, mais je vais la mettre. Il prend la médaille, il la met sur le bleu. Il commence à faire ses travaux, ses peintures, et puis bon, ben, il fallait les échafaudages, il fallait monter sur le toit, remettre quelques tuiles en place et tout ça. Mais là, la tuile, elle est arrivée, puisqu'il a glissé du toit. 8 mètres de haut, il est tombé sur le sol, pas sur le bitume, il est tombé sur le sol, il y avait de la pelouse, aucune fracture, rien, les cheveux décoiffés, c'est tout. 8 mètres de haut. Donc là, il m'a dit, quand même, Chantal, je suis obligée de dire qu'il y a quand même quelque chose avec ces médailles. Oui. Et le monsieur, le policier? Et une fois, j'avais offert une médaille à un policier. C'était pas la médaille de Saint-Benoît, c'était la médaille du 5 Carré d'Ars. Et j'avais un monsieur qui était là. Alors je dis, en pleine conférence, comme ça, j'arrive à Paris. Et puis tout d'un coup, une rangée, 2 rangées, je dis, oh là 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 là, aujourd'hui, il y a la maison Poulaga qui est là. Une petite première rangée que les commissaires de police. Ça vous dit quelque chose avec 5-6. Aujourd'hui, ça va la maison Poulaga? Alors le gars, il devient tout blanc. Vous allez bien aujourd'hui? J'aimais bien. Alors il y en avait, il s'appelait Jean-Marie, curieusement. Et puis il était assis comme ça, il dit, on est venu voir Madame Lafont. Mais je dis, c'est moi Madame Lafont, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Non, rien, on est venu pour voir, parce qu'on est subjectif, on veut voir, je ne suis pas une bête de cirque, hein, d'accord? Alors 2 rangées quand même. Puis il y en avait qui étaient venus avec leur voiture perso, puis d'autres qui étaient venus avec les stafettes. Ils avaient garé les stafettes dans la rue. Du coup, quand ils sont rentrés dans la salle, tous les voisins, qu'est-ce qui se passe? C'est le panier à salade, ça y est. Je savais que là-bas c'était une secte, il y avait quelque chose qui se passait. C'est pas normal, ils vont tous les embarquer et tout ça. C'est la médium avec, hein, oui. Et moi. L'horreur. On commence à travailler et tout ça. Et tout d'un coup, me voilà partie devant le monsieur. J'ai dit, vous avez une profession, je sais que vous êtes de la maison des Poulaga, mais votre profession, j'aime pas du tout. Hein. Oh, il me dit, ben oui, mais oui. J'ai dit, vous savez, je vous vois, vous avez les balles qui vous sifflent comme ça. Alors il me dit, ben oui, je travaille dans la criminelle et tout ça, donc il poursuivait les bandits, tout ça. Alors j'ai dit, ta grand-mère, elle est en train de me dire, depuis tout à l'heure, qu'elle n'aime pas ton métier. Bah oui, je dis pas si c'est métier. Alors c'est vrai que c'était un beau policier, alors je voyais les femmes derrière qui étaient là, qui se penchaient pour regarder. Et nous on aime bien ce policier, vous voyez ce que je veux dire? Beau gosse, hein. Alors j'ai voyé ces coquines, elles étaient derrière, mais vous inquiétez pas, hein. Je suivais tout. Je m'en vais, je trouve une médaille, puis je dis, tiens mon gars, je te l'offre, et puis je dis, porte-la tout le temps avec toi, parce que vraiment ton métier, il est vraiment dangereux. C'est vrai que ta grand-mère, la médaille du 5 Carré d'Ars, ta grand-mère, elle t'aime pas, et curieusement, le 5 Carré d'Ars, Jean-Marie Baptiste Vianney, et il s'appelait, je m'appelle Jean-Marie, c'est drôle madame, qui m'a dit. Ben je dis, que le 5 Carré d'Ars te protège, parce que là où tu vas, à Paris, avec tes rues, là où tes balles, elles te sifflent de tous les côtés, c'est quelque chose. Donc le temps passe, 6 mois, 1 an, 1 an et demi à peu près. Tout d'un coup, je me vois encore le Jean-Marie qui débarque. Oh, Madame Lafont, il faut que je vous dise quelque chose. Merci, 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 merci. Merci, 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 de quoi? Il me dit, vous m'avez offert une médaille. Je dis, ah oui, peut-être. Il me dit, une belle médaille, une grosse médaille. Je dis, oui, tu l'as perdue. Il me dit, non, je ne l'ai pas perdue. Il me la sort comme ça. La médaille, elle était pliée en V. C'était pas le V de la victoire. Il y avait quelqu'un qui lui avait tiré dessus. Donc il avait mis la médaille, vous savez, dans la petite poche de son costume intérieur, comme ça. Un gars qui lui a tiré dessus, ça atterrit sur la médaille s'est pliée en 2, la balle a plié, mais il n'est pas mort, et il est revenu. Il me dit, ton sang, il m'a guéri, il m'a protégé. Je dis, mon sang, t'as guéri.
Il est terrible celui-là. J'ai dit, comment ça, mon sein t'a guéri, t'a protégé? Jean-Marie, tu veux parler? Oui, oui, ah bon, là, ça va. Alors il me dit, mais qui c'est ce gars-là, en fait, Jean-Marie? Ben, je dis, il s'appelle comme toi. Alors j'ai dit, il faudra que tu ailles voir le 5 rue d'Ars et que tu ailles le remercier. Mais il se trouve où, ce 5 rue d'Ars? Je dis, mais à Lyon, il se trouve à 50 km, plus précisément, après Villefranche-sur-Saône. Et qu'est-ce que je vais aller lui dire à ce gars-là? Ben, je dis, ce gars-là, ça fait longtemps qu'il n'est plus ici, j'ai dit. Hein. Alors il me dit, mais il est où? Ben, il est au ciel, il est partout, il est avec nous, il n'est pas avec nous. Alors il me dit, bon d'accord. Et il me dit, qu'est-ce que je ferai? J'ai dit, tu déposeras l'ancienne médaille et tu iras en acheter une nouvelle. Et je remettrai dans ma petite poche, là, sur le côté. Oui, 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 il vaut mieux, oui. Alors c'est chose qu'il a fait. Et quand il a été à Ars-sur-Formant, et il m'a dit, Chantal, là-bas, j'ai découvert des choses extraordinaires. Et progressivement, la maison Poulaga venait de temps en temps. Et je les voyais évoluer, un après les autres, spirituellement. Et ça, je trouvais ça quand même extraordinaire. Voilà l'histoire avec cette fameuse médaille qui est extraordinaire. Une fois, j'offre une médaille à un guérisseur qui était venu de l'Est de la France me voir. Et je lui dis, ben dis donc, toi, t'as pas que des amis, hein. À mon avis, t'as plutôt des ennemis que des amis. Donc je lui dis, tiens, j'en ai une, j'ouvre le tiroir, puis je dis, tiens, hop, je t'offre cette médaille. Quelle médaille? La médaille de Saint-Benoît, je viens de le dire, tu ne connais pas. La médaille de Saint-Benoît. Donc je lui offre cette médaille et il s'en va. 24 heures après, il me rappelle, il me dit, là, il y a un problème, Chantal. Il dit, ça doit venir de ma transpiration, ça doit venir de mon parfum. La médaille, elle n'a pas aimé ou quelque chose comme ça. La médaille est devenue noire comme votre pull, d'accord? 24 heures après. Alors là, j'ai dit, mon gars, c'est très mauvais signe. Ça veut dire... Alors j'ai dit, quand la médaille est devenue noire, ça veut dire qu'elle avait pris tout le mal sur elle. Elle avait fait fonction de bouclier contre les forces du mal. Et ce monsieur a déclenché un cancer. Et il me montre, alors il me dit, je viendrai te voir à ta conférence samedi. Et puis il avait gardé la médaille sur lui, bien entendu. Elle était noire comme ce pull, mais il la garde. Et puis il me dit, Chantal, il faut que je te montre. Alors, pas gêné, le gars, il se met torse nu. Bien sûr, c'est pas une fille. Hein. Bon, il se met torse nu. Et là, je vois, là, ici, au niveau du thymus, une espèce de bosse comme ça. Puis j'ai dit, mais dis donc, là, t'as un truc, ça me plaît pas du tout. Va consulter le docteur, il va faire des radios. Il avait un début de cancer, à l'emplacement où il y avait eu la médaille. J'ai dit, jette-moi cette médaille, je t'en ai reporté une. Il me dit, oui, mais là, il faut que j'aille à Marseille, à la Timone, en fait, faire les examens et tout ça. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Il est revenu me voir, avec la boule à zéro, maigri, à maigrir, avec le cancer. Et entre-temps, il m'avait rappelé, il me dit, Chantal, je suis à l'hôpital, je me meurs, qu'il me dit. J'ai dit, pour un mourant, tu parles plutôt bien par téléphone. Hein. Il me dit, je me meurs, mais avant de mourir, j'aimerais bien que tu me rendes un petit service, si tu pouvais m'envoyer la médaille. J'ai dit, chez lui quand même. Bon, j'ai dit, ok, je lui envoie la médaille, il la reçoit pas tout de suite. Et il la reçoit, donc il remet la médaille. Comme quoi, il avait quand même confiance au sein que je lui avais offert. Il a été guéri, il est venu me voir avec sa nouvelle médaille qui n'avait pas changé de couleur. Il était content comme tout. Puis il me disait qu'il avait sa coupe de cheveux qui n'était pas extraordinaire et tout ça. Et qu'il avait rencontré une petite, mais que... Avant, il avait ses cheveux longs, et là, il avait ses cheveux rasés et tout. C'était pas sensuel, ou c'était pas ceci, cela. Il avait toujours... Que la médaille, lui-même, a témoigné. Tu leur diras à ces gens que cette médaille, qu'ils y croient pas, m'a protégée. Donc, c'est pour ça que je vous l'offre, parce que j'ai vu par plusieurs personnes des témoignages absolus de toute la signification de toutes ces médailles et d'autres scènes que je ne pourrais pas tout élaborer parce qu'il y a trop de... ça serait toute l'après-midi qu'on parlerait des médailles. Hein. Quels sont les pouvoirs de la médaille de Saint-Benoît? Elle apporte secours contre les forces du mal. Elle permet d'obtenir des grâces spirituelles. Elle préserve de tous les accidents et de toutes les maladies. On l'utilise également pour attirer des grâces spéciales au moment de la mort, puisque Saint-Benoît est le patron de la bonne mort. On lui demande d'avoir une belle mort et la bonne mort. Comment faut-il l'utiliser? On peut la mettre dans les maisons, dans les voitures, mais surtout sur vous, pas dans le sac à main ou dans votre porte-monnaie. 2 conseils pour vous assurer de l'efficacité de votre médaille. Si votre médaille est usée et que les motifs et reliefs s'effacent, ou si elle devient noire, il faut la changer, c'est que votre médaille a fait son travail et qu'elle est morte.
On la jette où? On ne la jette pas. On peut les enterrer, ce qui est béni, on peut enterrer, on peut les déposer dans une église, mais on ne la jette pas, on ne la met pas à la poubelle. C'est qu'elle a fait en fait son effet, il faut la changer, et pour cela, la jeter dans l'eau, ou l'enterrer, ou la déposer au pied d'une statue dans une église, c'est bien. Si on trouve une médaille perdue, ça vous arrive pas ça de trouver des médailles? Eh bien oui. Si vous l'achetez dans une brocante, ou récupérez celle de quelqu'un d'autre, on récupère toutes les énergies même de la personne, bonne ou mauvaise, qu'il aura portée. C'est de la psychométrie. Tous les objets, et tout particulièrement les bijoux, se chargent des énergies, bonnes comme mauvaises. Cette énergie, sans être négative, peut tout simplement ne pas être en adéquation avec la vôtre. Une médaille, comme je le dis, est bien personnelle. C'est pas, tiens, tu veux que je te prête ma médaille, je la récupère dans 15 jours. Non, c'est personnel. Si vous voulez, vous ne donnez pas votre médaille que vous portez sur vous, vous achetez une médaille toute neuve à une personne, si vous aimez, un enfant, un frère, une soeur, peu importe, les parents ou autres. Je vous recommande donc d'acheter une médaille plutôt neuve. Je ne vous offre pas des objets de brocante. Elles sont neuves et bénites. D'acheter une médaille neuve, votre propre médaille de Saint-Benoît, c'est quand même mieux. Une médaille trouvée est un signe que le saint va alors vous faire et qui vous demandera alors d'être prié. Si vous trouvez une médaille de la Vierge, c'est pas par hasard. Si vous trouvez une médaille de Jésus, de Sainte Rita, de Saint Benoît, de Sainte Thérèse, rien n'est pas, de Saint Christophe, rien n'est par hasard. C'est que de là-haut, on estime que vous en aurez besoin. Donc c'est un petit clin d'œil de l'au-delà que l'on va vous faire et il faudra la porter. La bénédiction de cette médaille. Dans la médaille de Saint-Benoît, qui n'est pas pareil que la médaille de la Vierge, qui n'est pas pareil que Sainte Thérèse ou Sainte Rita ou autre, il y a ce qu'on appelle une bénédiction que les moines bénédictins sont habilités, qui va être consacrée le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que le vendredi, c'est le jour de la prière, donc on bénira le vendredi dans les monastères les médailles. Donc, on va exorciser la médaille par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, que toutes les forces de l'adversité et toute armée du diable soient chassées de cette fameuse médaille. D'accord? Et pour bien faire, quand on bénit une médaille, normalement, une médaille bénite doit être bénie chaque mois. Vous imaginez un petit peu? Alors, vous portez une véritable médaille, elle est bénie. La première fois, si elle est bénie par un moine, c'est déjà quand même mieux. Mais si vous la faites bénir et que vous la bénissez vous-même... Pourquoi on la bénit tous les mois, chouchou? Pourquoi on la bénit? Pour renouveler la protection sur la médaille qui peut-être parfois est effacée. Il est évident que si vous vous douchez avec, ou si vous prenez par exemple du bain-douche avec du bain moussant et que vous mélangez avec des parfums, du bain moussant, et même parce qu'elle prend des charges. et parce que tout simplement elle va prendre des charges. Quand les moines bénédictins bénissent une médaille, ils la bénissent avec une onction bien précise pour dégager tout ce qui est négatif sur la médaille, la rendre positive et vous apporter le meilleur. C'est le but, sinon rien. Il n'y a pas de nombre limité, chouchou, pour les médailles. Il n'y a pas de nombre illimité pour les médailles. Sainte Marthe Robin portait plusieurs médailles autour de son cou, qu'elle renouvelait régulièrement. Moi, je porte plusieurs médailles et Dieu sait que moi, on peut tout m'enlever. Hein. Vous me dites, donne-moi le bracelet, tout ça, mais mes médailles, oula, ça, jamais on y touche. Jamais. Ni personne ne les touche. Et tout ça, c'est quelque chose. Une fois, j'étais à l'hôpital, la femme, elle arrive, l'infirmière, elle savait, elle me dit, on va retirer. J'ai dit, quoi? Non. Et alors, il y avait une religieuse qui était venue me voir à l'hôpital quand j'étais hospitalisée pour mon bras et tout ça. Puis elle me dit, faut retirer les médailles. Rien du tout, ma soeur. Je lui dis comme ça. Je partirai avec, même si je mors, vous me laissez avec mes médailles. C'est comme ça. Même si je suis toute nulle, tu me laisses avec mes médailles. C'est comme ça. Mais oui, mais c'est comme ça. Et alors, l'infirmière, elle me dit, ah bon, il faut enlever au bloc opératoire, on n'a pas passé. J'ai demandé là-haut.
peux pas faire quelque chose, cette infirmière, elle me plaît pas du tout, tu peux pas me la dégager, tchouk, 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 en 5-7, pop, 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 hop, il y a une autre. Elle me dit, madame, vous pouvez aller comme ça, tout ça, donc je vais au bloc opératoire. Et curieusement, les infirmières ne doivent pas porter des bijoux au bloc opératoire, et on est d'accord, hein? On est d'accord, hein? Et il y a une infirmière en chef, qui était placée sur le côté droit, qui rigolait pour... Elle avait beaucoup d'humour, cette infirmière, très sympathique. Et tout d'un coup, elle me dit, ça va, madame la femme? Je dis, oui, ça pourrait aller mieux. Ça va, et tout, oui, ça va. Ben, vivement que ça soit terminé, parce que j'ai pas que ça à faire. Bon, vous allez rester quelques jours? Non, le plus tôt, je signe sur le papier, là, et puis je rentre chez moi. Et puis elle me dit, bon, alors on va commencer, elle m'explique, et puis on va commencer à vous endormir. Et quand elle se penche comme ça, pour commencer à me mettre 1, 2, 3, pour nous endormir, vous savez, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui sort de sa blouse? La médaille de la Vierge. Elle avait une chaîne en or avec la médaille. Et la médaille qui est venue sur moi, j'ai juste embrassé sa médaille. Elle me dit, oh, excusez-moi, j'ai pas fait attention, excusez-moi. J'ai dit, non, tout à votre respect. Et j'avais demandé à la Sainte Mère, la Vierge m'avait fait un signe. Et donc, elle a repris son médaille, elle a rentré dans sa blouse, dans son, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait mis, un chemisier ou autre, je n'ai pas regardé en dessous. Hein. Et je me suis dit, vraiment là-haut, quand ils veulent, ils sont très très forts. Donc, les médailles, en principe, on ne va pas arracher sa médaille pour la donner à quelqu'un, quelque chose comme ça. Le mieux, si vous en avez plusieurs, vous les offrez. Mais vous gardez votre médaille sur vous. Il y en a qui les mettent sur une épingle. Voilà. Alors, à l'ancienne, on mettait dans le soutien-gorge pour les femmes. Hein. On est d'accord pour ne pas montrer. Avec la fameuse épingle à nourrice. Oui, j'ai vu sur les pyjamas de bébé. Voilà, sur les pyjamas de bébé. Sur ces messieurs, autrefois, les messieurs portaient des Marcel. Les blancs. Le petit Marcel. Le petit t-shirt, le tricot de peau. On a enlevé la chemise pour ne pas se tacher la chemise, on gardait le Marcel. Et sur le Marcel, sur le côté cœur, le côté gauche, ils mettaient une épingle à nourrice avec les petites, ce qu'on appelle médailles de protection, tout ça. Je trouvais ça trop mignon. Souvent, j'ai vu des grands-pères qui m'enlevaient leur chemise. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, non, mais je vais vous montrer mes médailles. J'ai eu peur. Quand j'ai vu qu'elle avait la chemise et tout, je dis, oh putain, il avait un beau Marcel. Il avait des beaux muscles, hein. Ça suffit, ça va s'arrêter là. Pourquoi on met la médaille de Saint-Michel, par exemple? Pourquoi on met la médaille de Saint-Michel? Pour ne pas oublier, ou Saint-Michel, ou Saint-Benoît, ou le saint que l'on va mettre, pour ne pas oublier qu'ils sont là, présents avec nous, qui nous aident tous les jours au quotidien, et pour nous protéger. Il est évident que la médaille de Saint-Benoît, comme Saint-Michel-Archange, comme Saint-Georges, dans la religion orthodoxe grecque ou russe, ce sont des médailles de protection contre les puissances du mal. La médaille de Marie, c'est pour les enfants et tout ça. Pour tout le monde. Et puis pour tout le monde. Donc, bon, il y a beaucoup de messieurs. Et il y a une médaille aussi qu'on parle un peu, qu'on ne trouve pas. On dit que souvent elle est portée toute seule. C'est la médaille de Saint-Jude, l'avocat des causes désespérées. Saint-Jude Thaddée. C'est l'équivalent, madame, de Sainte Rita de Cassia. Sainte Rita, c'est l'avocate des causes désespérées aussi au féminin. Saint-Jude Thaddée est l'avocat des causes désespérées. C'est une médaille, souvent, beaucoup de gens au Canada ou autres portent la médaille de Saint-Jude, mais toute seule. Ils ne la portent pas avec d'autres médailles, c'est très drôle. On dirait que c'est un saint un peu comme ça. Il est un peu spécial. Un peu spécial, il n'aime pas être prié comme tout le monde, lui. Hein. Il est très délicat. Il a quand même ses trucs à lui, bien personnels, et qui n'aime pas être mélangé avec les autres. Chouchou, ça veut dire quoi quand tu fais une allergie et que tu as la médaille? Alors, quand vous portez des médailles et que vous faites ce qu'on appelle des allergies, alors il y en a qui me disent, bon, ça fait du vert de gris parce que c'est la transpiration, ou c'est des allergies, ou je supporte pas l'or, ou je supporte l'argent, la médaille est en toque ou quoi. Eh bien, c'est pas tout simplement par rapport à ça, c'est que la médaille vous fait un signe, surtout si elle est bénie. Et c'est quoi comme signe? Si vous la portez de suite, une médaille médite, et vous avez ou une réaction, ou par exemple plein de boutons ou quoi, ça veut dire qu'elle est en train d'opérer, d'enlever le mal que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pour vous empêcher de la porter. C'est pour vous empêcher aussi de la porter. J'ai une amie bretonne auquel j'ai offert une médaille de Saint-Benoît. Quand je l'ai vue, je fais oh, qu'est-ce qu'il y a? Elle est noire. Hein. Bon, on va la changer, hein, d'accord? Parce que je dis c'est pas elle qui va l'acheter. Donc je vais redonner. Je dis ça va mieux. Elle me dit ça me gratte,
Et c'est vrai qu'elle a porté, et elle avait fait une espèce d'infection. Ben alors, un truc, elle me dit, c'est pas que je veux pas Chantal, mais je suis obligée de l'enlever parce que j'ai du mal, ça me fait du mal. J'ai dit, ça fait pas de mal, ça te retire le mal. Et ça, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut la nettoyer dans les grossettes ou Non. Si, les Oui. argentés. Les argentés, vous pouvez, mais s'il n'y a pas la bénédiction, c'est pas pareil. Le sel va enlever la bénédiction, madame. Et normalement, dans la bénédiction, il y a des huiles consacrées, on les bénit. Il va amener la protection, le sel aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Oui, c'est vrai. Puisque dans la médaille de Saint-Benoît, le moine bénédictin a une bénédiction bien précise. Et c'est pas n'importe quelle bénédiction, madame. Après, si tu trouves pas de moine bénédictin, tu Ouais. peux aller à l'église. Tu peux aller demander à un prêtre de te la bénir, mais il va faire 1, 2, 3, 4. Oui, mais c'est béni, hein. il n'y a pas des moines. Mais il n'y a pas le rituel. Non, mais non. Mais oui, mais je dis, il n'y a pas de moine bénédictin partout. Hein. Il n'y a pas des... Oui, dans les régions, il faut se renseigner, les monastères et tout ça, d'accord? Donc, quand vous portez plus précisément une médaille qui est bénie, c'est beaucoup mieux qu'une médaille qui ne sera pas bénie. Mais c'est mieux que rien. Et c'est mieux que rien. Parce que si vous l'avez quand même, si on vous l'offre et tout, vous n'allez pas la jeter, vous allez la garder, vous allez... Et curieusement, quand j'offre beaucoup de médailles, parce que j'achète beaucoup de médailles, je les offre pour beaucoup de personnes, ils me disent souvent, ah mais là ma vie elle a changé, c'est passé ci, c'est passé cela, et tout ça. Et les personnes le ressentent. Comme le fameux policier qui avait la médaille de Jean-Marie, qui s'appelait Jean-Marie, et qui était plié en deux, et qui me dit, dis Chantal, il y a un gars, il m'a tiré dessus, la médaille elle s'est pliée en deux, je dis, mais t'es pas mort. Elle a fait un bouclier. Donc rien n'est par hasard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous perdez, alors quand vous perdez une médaille, il y a deux solutions. Soit c'est que le saint vous fait un signe, soit qu'il faut la changer et qu'il faut vous la procurer, soit que peut-être par rapport au saint, elle ne vous correspond pas et qu'il faut changer peut-être de médaille. Et en fonction de l'époque, on peut être attiré par telle et telle médaille ou telle et telle médaille. Moi aujourd'hui, j'ai choisi deux médailles. La médaille de la Vierge ou la médaille de Saint-Benoît, à vous de choisir. Ça peut vouloir dire aussi que le travail est fini. Ça peut dire aussi que le travail est fini par le saint, mais en principe, ça dépend. Si la médaille est polluée, tout ça, ou qu'elle a noirci. Alors, et c'est pareil qu'une médaille, vous savez, les médailles en or, ben, tu vas pas la jeter, elle est en or, hein, on est d'accord? Une médaille en or, écoutez-moi bien, madame, qui avec le temps s'efface, elle n'a plus le même effet qu'une médaille qui est ordinaire, d'accord? Une médaille effacée n'a plus la même origine, même si elle est en or, je suis désolée, il faut la changer. D'accord? Il faut bien prendre attention à toutes ces choses-là parce que c'est important. D'accord? Et de vérifier la bénédiction, si votre médaille est bénite ou pas. Avez-vous des questions à poser? Oui. Après qu'elle ait été bénite, Oui. puisqu'il faut la bénir tous les mois, si on la bénit soi-même, que faut-il? Ça n'a rien à voir. Oui, je sais bien, mais si on ne peut pas aller tous les mois... Non, si vous ne pouvez pas aller tous les mois, ben vous allez tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc on ne la bénit pas soi-même. Non. Toujours bénie. Non. Vous bénissez vous-même, c'est pas pareil qu'à moi, ma belle. On est d'accord, hein? Qui est habilité à bénir la médaille. D'accord? Est-ce qu'on peut la mettre sur une bande de forme comme une fleur de Non, vie ou... ça n'a rien à voir. Va chercher, ça n'a rien à voir avec une bénédiction, attention, hein? J'entends bien, mais c'est juste pour Non. lui redonner de la puissance. Non, c'est la refaire bénir. Non. Ah là, je suis formelle, hein? Oui, non, mais... Désolée, hein? D'autres questions? Il n'y a pas de questions de ce côté-là. Pas de questions de ce côté-là. Et une médaille qui n'aura pas été rebénie régulièrement, mais elle perd de sa puissance. Elle va perdre de sa puissance. Il est évident que si cette médaille, tu la portes tous les jours, tu te laves avec, tu mets du shampoing dessus, du parfum dessus, et que tu la gardes pendant 1 an, 10 ans, quelque chose comme ça, bien sûr, elle perdra sa puissance. Excusez-moi, Oui. La bénédiction, il faut choisir le vendredi. Le vendredi, qui est le jour de la Voilà. prière, oui. C'est ce jour-là. Voilà. C'est le jour qui est le mieux. Vous allez voir, vous allez vous allez dans une église ou un monastère, vous demandez qu'on vous bénisse votre médaille. Normalement, le prêtre, il ne doit pas refuser. Oui, d'accord. D'accord. Le vendredi. Le vendredi, c'est mieux. D'accord. C'est le jour qui est le meilleur. D'autres questions, oui? Que l'effigie soit sous forme de bague ou sous forme de médaille, est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas pareil parce que la bague,
La bague, normalement, comment on appelle ça? La médaille est collée sur la bague, tu vois qu'une face, mais tu vois pas l'autre. Et là, sur la médaille de Saint-Benoît, il y a le devant et le derrière qui est très important. Comme la médaille, ouais, c'est mieux d'avoir une médaille portée autour du cou. Ou alors, vous savez, il y a des femmes qui le portent en bracelet. Ils mettent plusieurs médailles et tout, ça se fait beaucoup. Vous savez, il y en a qui les mettent en tant que protection, un petit peu comme le trèfle à 4 feuilles, comme la corne d'abondance, les médailles et tout. En breloque, en protection, c'est mieux. La dame, elle avait une médaille que tu lui as offert dorée, elle est devenue toute argentée blanche. Ah ben oui, c'est qu'elle a fait son travail, elle est morte. Et elle est presque noire maintenant. Eh bien, parce qu'elle a fait son travail, elle a pris tout le mal que vous aviez, madame. Faut pas la garder. Vous l'enterrez, vous la déposez dans une église. Voilà, oui, tout à fait. En combien de temps, madame, elle est devenue comme là? Eh bien, voilà. Donc, elle a bien travaillé. Ça, c'est une preuve que la médaille, elle a bien travaillé sur vous. Ben oui, elle a pris tout le mal. D'autres questions par là? Il n'y a pas de questions? En breloque. Oui, autour du poignet. Parce que je veux dire, c'est n'importe quel poignet ou plutôt le poignet du cœur? Je dirais plutôt le poignet gauche, c'est mieux pour moi. Merci. L'idéal, c'est de porter une chaîne un peu longue, ou ici au niveau du thymus, ou au niveau du plexus solaire. D'accord? Dans les maisons, les mettre au-dessus des Dans les maisons, la médaille de Saint-Benoît est une médaille aussi pour protéger le bétail, chez les fermiers, chez les agriculteurs. On la met en forme de croix, une ici, une en face, une ici et une en face. On protège les animaux avec. On peut protéger ce qu'on appelle les étables, on peut protéger un lieu avec des animaux, on peut protéger une maison, une entrée de maison, quand vous passez le seuil d'une porte d'une maison. À l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, madame. C'est mieux qu'à l'extérieur, parce que s'il pleut et vente qui neige, elle va pas être terrible, la médaille. Elle va vite noircir, là, hein, par contre. Là, c'est logique. D'autres questions? La voiture aussi. Dans votre voiture, vous pouvez la mettre pour vous protéger. On va mettre la médaille que l'on va retrouver le plus souvent, c'est Saint Christophe, qui est le saint patron des voyageurs, ou Saint Raphaël, qui peut nous accompagner au cours de nos voyages. On peut mettre des médailles de la Vierge, on peut mettre la médaille de Saint-Benoît aussi, hein, qui va vous accompagner, important. Est-ce qu'on peut le mettre sous l'oreiller pour avoir des rêves intuitifs ou autres? Ça n'a rien à voir avec les rêves. Tu peux le mettre pour te protéger pendant la nuit. Oui. Mais tu peux le mettre à l'entrée de la porte de ta chambre, c'est mieux. Au-dessus de la porte de ta chambre. Parce que ça va filtrer tout ce qui rentre et qui sort de ta maison. D'accord? D'autres questions? Là-bas, ils ne sont pas curieux. Hein? Enfin, ils ont peut-être tout compris. Ah, c'est génial. Et vous, là, il n'y a pas de questions? Alors moi, c'est pas la médaille, mais c'est sur justement les objets en dessin, quand on met dans chaque chambre et qui tombent souvent ou que la tête est coupée ou la couleur est changée. Ah bah là, c'est pas bon. Si la tête, elle est coupée, là, c'est pas bon. Ouais, 2 fois la Vierge. Eh ben ouais. Ça, c'est des attaques. Ouais. C'est des attaques que vous avez. Les enfants. Et vous la priez? Oui. Tous les jours? Tous les jours, Jésus, Marie, ouais. Voilà. Ouais. Ben, c'est des signes, ça. Et vos statues, elles sont bénites? Non, on est allé à la Salette. Notre-Dame de la Salette? Ouais, Et elles sont tombées par terre, les statues? Elles sont tombées par terre, ouais. Et elles sont cassées? Oui. Il faut pas Eh ben, les garder. faut pas les garder. J'ai pas gardé, mais il y en a une, j'ai mis à la poubelle, même si ça m'a fait. Ah non, peine. mais pas des statues Bah comme oui, ça. La non, poubelle. mais ça m'a fait de la peine, hein, mais je savais pas. On met pas la poubelle, hein. Ouais. On enveloppe dans un linge blanc. Et Chez les religieux, mes on les enfants. enterre, mais c'est pas bon. Ouais. Ben oui, mais c'est des signes. Dans les 2 chambres des Alors, enfants. on ne recolle pas la tête de la Vierge, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, ça coûte moins cher, on recolle. Hein. Eh ben non, il ne faut pas recoller. Une statue qui est cassée, elle a fait son travail, Ouais. on la change, on en rachète une neuve. Ouais. Bah moi j'ai déplacé la mienne, j'ai mis dans sa chambre. D'accord. Mais, même changement de couleur, ça veut dire que les 2 chambres, il faut Ah oui, oui, oui. changer. On ne garde pas les statues cassées, Ouais. on les change, on les ramène. Elle te on parle les de la dépose. changement de couleur. Ouais. La changement quoi de couleur? Bah, elle était fluorescente, elle était noire. Vois comme toi. Ah ouais, voilà, Comme là toi. c'est des signes, ça. Pas bon. Mais ça veut dire quoi comme signe? Quand la statue devient noire, elle était fluorescente, ça veut dire qu'elle a pris tout le mal qu'il y avait, soit dans le lieu où vous vivez, ou par rapport aux enfants, si elle protège les enfants. Elle a absorbé le mal, en fait. Elle aura absorbé tout, ouais. Et si elle se casse, c'est qu'elle a fait son travail et qu'il faut la changer. D'accord. Elle a protégé pendant un certain D'accord. temps, mais il faut renouveler la protection. Ok. D'accord? Ok. Merci.
Et ils portent des médailles, vos enfants? Non, ils ne sont pas baptisés. Et ils ne sont pas baptisés. Je regrette maintenant. Et il faudrait les faire baptiser et les consacrer à la Vierge Marie. À Ils ont... 17 ans, il y en a une, c'est sûr que ne voudra pas. Ah, mais il y en a des fois, souvent, les jeunes, ils demandent d'être baptisés. Oui, mais elle, si elle ne veut pas, Si elle ne veut pas, on ne peut pas l'obliger. Ben oui. D'autres questions? Il y a beaucoup de personnes aussi qui marchent dans la rue, qui trouvent des médailles à leurs pieds. Ou... Pardon? Ça, c'est mon cas depuis l'âge de 10 Ah ben ça, c'est... Alors, vous trouvez quelle médaille? La première, c'était la Vierge Marie. Après, ça a été le Christ. Après, ça a été Sainte Thérèse, qui est mon second prénom. La dernière, c'était encore une médaille miraculeuse. Ben voilà, ça veut dire que la Vierge, elle vous invite à la prier. Oui, je l'ai fait. Donc. Vous le faites, vous avez compris. Non, j'ai compris, évidemment. C'est Ça a très été bien. long, mais j'ai compris. Bon, ben c'est bien. On fait une pause, chouchou. On va faire une... Plus de questions? Et les pièces, alors quand on trouve des pièces de 10 centimes ou 5 centimes. Ah, ça n'a rien à voir, ça. Non, mais Non, mais même pas dans la monnaie alors que je parle. Oui, ce sont des signes. Mais ça n'a rien à voir avec... D'accord, mais les signes qu'elle a lancés, ce sont des signes. Oui, ce sont des signes. Surtout dans les centimes, c'est bon. Plus que les pièces. On fait une petite pause de combien de temps? On fait une pause de 15 minutes. Merci.